Oui, bonjour les gars, comment vous allez? Les amis, j'espère que vous allez bien. Compte tenu du temps, je n'ai pas euh, souvent le temps de pouvoir passer en présentiel afin de vous expliquer certaines notions concernant les physiques chimie. Bon, pour cela, j'ai préféré adopter une méthode, celle de faire des vidéos explicatives sur certains aspects. Bon, afin que vous soyez bien imprégnés, vous voyez. Donc, je vais essayer de vous présenter deux exercices ici. Ça, c'est pour l'examen 1991. Donc, bon, dans l'exercice 1, on nous dit une bille d'acier de masse M égale à 1000, bon, excusez-moi, c'est 150 grammes, hein, c'est pas 1450, mais c'est 150 grammes. Est lancée à une vitesse V de 200 mètres par seconde. En 1, on demande quel type d'énergie possède-t-elle. En 2, on demande de calculer l'énergie. Et en 3, on demande à quelle hauteur du sol faut-il placer cette bille pour que son énergie potentielle ait la valeur trouvée en 2. En fait, lorsque vous calculez l'énergie qui est à la question 2, vous devez être en mesure de dire à quelle hauteur la bille se trouve par rapport au sol. Donc, l'exercice 4, c'est un exercice de chimie. On dit un hydrocarbure saturé a une chaîne de 3 carbones. En petit 1, on dit de donner sa formule brute, quel est le nom. Et en petit 2, on dit d'écrire sa formule développée. En 3, maintenant, on demande d'écrire l'équation de la combustion complète de cet hydrocarbure. Voilà, nous allons passer à l'étape suivante qui est la solution, les solutions proposées. D'abord, pour l'exercice 1, il est dit donc que pour une masse de 150 grammes lancée à une vitesse de 200 mètres par seconde, quel type d'énergie possède-t-elle? Ici, nous pouvons affirmer aisément que l'énergie dont on nous parle ici, c'est l'énergie cinétique, puisque le corps lancé est associé à une vitesse. Déjà, une fois que la vitesse est mentionnée, nous devons savoir que l'énergie cinétique ici est en jeu. Voilà, donc la masse qui est ici a été donnée à 150 grammes. Donc, on est obligé de convertir ça pour pouvoir faire des opérations de façon aisée. Nous avons 0,15 kg lorsque nous convertissons. La vitesse est toujours la même. En petit 2, on nous demande de quelle énergie il s'agit. Vous voyez, on a demandé de calculer maintenant cette énergie. Nous avons déjà retrouvé que c'est l'énergie cinétique. Maintenant, l'énergie cinétique, comment est-ce qu'on le calcule? On sait pertinemment que l'énergie cinétique est équivalent de 1 demi de mv carré. Pour ceux qui connaissent leur formule, ils ne doivent pas être surpris. Maintenant, nous connaissons déjà la vitesse qui a été convertie, et plutôt la masse qui a été convertie et la vitesse qui est existante. Donc, nous pouvons donner en même temps cette valeur qui est équivalente à 0,15 fois 200 au carré divisé par 2. Ça fait 6000 divisé par 2 qui est équivalent à 3000. Et l'énergie ici, l'unité, c'est en joule. Maintenant, ce que nous devons chercher à savoir, c'est la hauteur. Comment est-ce que nous pouvons connaître la hauteur? Et en fonction de l'expression trouvée en petit 2, l'expression de l'énergie cinétique est équivalente à l'énergie potentielle. Pourquoi? Parce qu'on a dit à quelle hauteur du sol faut-il placer cette bille pour que son énergie potentielle ait la même valeur. Le fait de dire est la même valeur trouvée en 2, ça veut dire que l'énergie potentielle doit être égale à l'énergie cinétique. Donc nous mettons d'abord ce rapport-là, que l'énergie potentielle est équivalente à l'énergie cinétique. Et maintenant on pourra poser aisément l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle qui est aussi égale à mgh, la formule, ce qui implique que H est égal à EP divisé par mj. Vous voyez, cette même expression nous fait savoir que H aussi peut s'écrire comme suit, est égal à l'énergie cinétique divisée par la masse fois la pesanteur G. Pourquoi l'énergie cinétique là-bas? Parce qu'elle est équivalente à l'énergie potentielle, ça a été mentionné. Maintenant nous devons passer maintenant à l'opération. H est égal à combien? 3000 plutôt, divisé par 0,15 fois 10. 10 c'est la valeur de la pesanteur. Vous devez le savoir.
le résultat de la hauteur c'est 200 mètres. Donc le corps est situé à 200 mètres du sol. Nous allons maintenant passer à l'exercice 2, plutôt l'exercice 4. On dit un hydrocarbure saturé à une chaîne de 3 carbones. C'est une information très pertinente. Elle nous aidera à résoudre aisément l'exercice. En petit temps, on nous demande de donner sa formule brute. Donc, comme nous le savons, comment est-ce qu'on peut connaître la formule brute de l'hydrocarbure de 3 carbones? Déjà, l'information 3 carbones nous fait savoir qu'on peut toutefois, par la formule générale du composé, trouver aisément de quel élément il s'agit. Vous voyez donc, avec l'expression CnH2n plus 2, connaissant la valeur n qui est égale à 3, on a alors C2H8 et c'est le propane. Voilà, la question 2 nous demande simplement d'écrire sa formule développée. Pour ceux-là qui connaissent bien leur cours, la formule développée se présente comme suit. Connaissant déjà le nombre total de carbone et le nombre total d'hydrogène, on a la facilité de donner la représentation développée de la formule brute. Nous allons passer maintenant à l'équation bilan qui est la question 3. Pour l'équation bilan, il y a aussi une expression générale que vous devez maîtriser par cœur. C'est par cette expression que vous pourriez écrire aisément toutes les équations qui en suivent. Voilà. Et mieux les équilibrer, parce qu'une chose est d'écrire une équation et une autre chose est de l'équilibrer. Si vous ne l'équilibrez pas, c'est que vous serez en erreur, puisque on va penser ou bien on va croire que l'équation, c'est-à-dire que lors de la réaction, elle n'a pas été complète. Pourtant, elle a été complète. C'est pourquoi on précise ici l'équation bilan complète. Voilà. L'expression générale, c'est Cn, la formule générale, bien sûr, de toutes les équations des hydrocarbures. C'est ça qui est en train d'être donné. CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 sur 2O2 qui est égal à 3CO2 plus N plus 1 H2O. Vous respectez la condition des parenthèses, c'est très important. La formule développée maintenant, plutôt la formule générale. En l'utilisant, nous avons maintenant ce résultat. Nous écrivons aisément le composé, c'est C3H8 plus 5O2 qui est équivalent, plutôt qui donne 3CO2 plus 4H2O. Donc je vous remercie et à très bientôt.